Dans cette vidéo, je vais vous parler de la carte de la progression pédagogique. Effectivement, on voit qu'on va organiser une progression pour chaque objectif intermédiaire. Mais dans ces objectifs intermédiaires, parfois on a une contrainte d'antériorité, c'est-à-dire qu'il faut peut-être apprendre un vocabulaire avant de formuler des phrases. On va partir sur quelque chose de très simple. Donc il y a un ordre absolument nécessaire pour faire tel objectif avant tel autre. Donc ça, c'est les premiers éléments à poser. Parfois, on peut observer qu'on va développer des compétences qui vont être plus thématiques ou par fonctionnalité. Et d'ailleurs, on va pouvoir, dans une même formation, avoir des objectifs qui seront par contrainte d'antériorité et des objectifs qui peuvent être par fonctionnalité ou thématique. Si je prends l'exemple d'un logiciel, je vais avoir besoin absolument de faire une présentation du logiciel global avant d'avoir des fonctionnalités, avant de voir des fonctionnalités. Donc, je vais avoir d'abord une contrainte d'antériorité, peut-être même sur plusieurs fonctionnalités, j'aurai une contrainte d'antériorité, donc j'aurai une présentation classique, on voit une fonctionnalité assez simple avant de passer à quelque chose de plus complexe. Donc, je vais avoir cet ordre-là sur les premiers objectifs. Mais ensuite, je peux avoir des fonctionnalités différentes. Par exemple, moi, sur la plateforme Moodle, lorsqu'on a vu quelques fonctionnalités simples, je vois les activités en fonction des besoins et l'ordre peut varier. Donc, dans ce cas-là, je rentre dans la carte de progression par fonctionnalité ou thématique. Par exemple, sur une formation à la psychologie positive, je vais avoir une présentation globale avant toute chose, et puis après, je présente la psychologie positive selon les différents thèmes qu'elle aborde, et dans ce cas-là, je suis dans la carte de progression thématique. Une dernière carte de progression est intéressante, c'est une carte de progression spiralée, qui va, à mon sens, plutôt convenir à des formations assez longues, voire sur plusieurs années. Donc on peut le trouver au niveau d'une formation, mais au niveau aussi d'un dispositif de formation. Là, en fait, je vais avoir différentes thématiques, donc un objectif qui va s'enchaîner avec un deuxième, un troisième, puis je vais revenir sur l'objectif, mais en approfondissant. Alors, ça peut être une manière d'approfondir et de préciser, parce que parfois, il va falloir avoir les différentes pièces du puzzle pour avoir une meilleure compréhension globale et pouvoir préciser. Et le fait de revenir plusieurs fois sur ces objectifs va nous permettre aussi d'ancrer les apprentissages. Donc, on va avoir un effet de précision et de développement de compétences. Typiquement, c'est vraiment quelque chose que je pourrais proposer en conception pédagogique. Le premier niveau, ça serait définir son objectif pédagogique, ensuite construire une progression pédagogique et ensuite élaborer son scénario. Une fois qu'on aurait vu tout ça, je peux alors venir être plus précis sur la définition des objectifs, car je vais pouvoir le mettre en lien avec le scénario. Vous voyez, on ne peut pas donner toutes les informations au premier abord. Et si je continuais cette spirale, j'intégrerai de la mise en pratique, voire peut-être un quatrième objectif qui serait les jeux, les activités, pour revenir sur les objectifs et enrichir aussi la progression pédagogique d'activités plus variées. Donc, ce n'est qu'un petit éventail des progressions que l'on retrouve habituellement, on va dire.
mais c'est important de comprendre, est-ce qu'il y a une nécessité de suivre un ordre? Est-ce que je peux faire changer cet ordre, être plutôt en fonctionnement thématique, ou est-ce que je vais choisir une progression spiralée pour avoir un apprentissage plus profond?